Bonsoir Cécile. Bonsoir Marion. Et on a assisté à un spectacle étrange, là, non? Ouais, c'est une parade même. Ça se passe à Paris, au Théâtre du Châtelet, vous l'avez dit, qui rouvre après de gros travaux. Et il fait ça en rendant hommage à un spectacle mythique qui y a été créé au Châtelet en 1917. Ça s'appelait Parade, justement. C'était un spectacle créé par Picasso, Cocteau, Éric Satie. Pas mal, hein? Avec les ballets russes de Serge de Diaghilev. C'est un peu tout le monde est mythique et légendaire dans ce casting. À l'époque, ça avait fait scandale parce que Éric Satie avait amené notamment des machines à écrire dans la fosse du chef d'orchestre qui tapaient et qui étaient considérés comme des instruments, donc ça passait pas trop bien. Alors comment peut-on rendre hommage aujourd'hui à un tel monument un siècle plus tard? On va le voir dans ce reportage de Maëlys Kéroas et Benoît Robin. Les pianos s'empilent sous la pluie en jouant du Satie. Des dessins de Cocteau prennent vie quand ce ne sont pas des clowns dignes de Picasso qui font la fête en cuisine. Bienvenue dans la parade du Châtelet qui fête sa réouverture en célébrant aussi un grand classique, une autre parade, il y a un siècle. Picasso a fait le décor, Cocteau, Jean Cocteau a écrit le ballet, Éric Satie a écrit la musique. Et c'était un scandale la première fois et puis un succès énorme. Donc nous allons faire encore une fois une création avec 200 musiciens, acrobates, les amateurs, les professionnels, 3 troupes, une troupe de Maputo, une troupe de New York, une troupe de Paris. En parade donc, dans la rue, en spectacle gratuit, ces immenses marionnettes de la compagnie du Mozambique. L'idée est de faire la fête pendant 3 jours, dans le théâtre comme à l'extérieur, avec des artistes du monde entier. Ils ont dit, nous on cherche de la folie totale. Et on a répondu à la direction du Théâtre Châtelet, donc vous avez tombé au bon endroit, parce que nous on est des gens fous. Créé sur place avec des matériaux recyclés et du papier mâché, dans le cadre d'ateliers avec les Parisiens, les marionnettes géantes se retrouveront aussi dans la salle. C'est la première fois qu'on va sortir cette histoire qui parle pas seulement de réchauffement climatique, mais aussi de l'immigration, de l'amour. Et nous, on a notre façon de raconter une histoire, mais on ne sait pas comment les habitants de Paris et les gens qui vont venir au Théâtre Châtelet vont la recevoir. Toute la saison, le Châtelet continuera son ouverture sur le monde, avec notamment la création d'une comédie musicale sur la chanteuse africaine Myriam Makeba. Cécile, une histoire de cinéma maintenant, presque un scénario? Ah oui, du cinéma dans la vraie vie. Vous connaissez peut-être Douglas Sirk, c'était un très grand réalisateur, cinéaste de l'âge d'or d'Hollywood, spécialiste du mélo. Eh bien, il a tué toute sa vie sa vraie histoire. Le fait qu'en quittant l'Allemagne nazie, il avait laissé derrière lui le fils d'un précédent mariage, un fils qui est devenu star du cinéma nazi et qu'il n'a jamais revu. Un père sans enfant, c'est le nom du livre de Denis Rossano que j'ai rencontré avec Benoît Robin. I'm white. 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 Ces films étaient des drames pleins de tensions émotionnelles. C'est Mélo qui ont fait sa renommée quand il a fui l'Allemagne nazie pour Hollywood. Mais dans la vraie vie, Douglas Sirk avait un secret qui n'a été révélé qu'à sa mort. S'il avait dévoilé ça à Hollywood, ça aurait brisé sa carrière. Un réalisateur avec un fils qui a été star du cinéma nazi, c'était impossible à Hollywood. Donc il a vécu dans le secret, et je pense qu'il a été prisonnier de ce secret. Il y a ce film. Dans son livre « Un père sans enfant », Denis Rossano raconte l'histoire de ce fils caché que Douglas Sirk a laissé en Allemagne avec sa mère devenue nazie et qui allait devenir une star du cinéma de propagande. Je me suis donné presque un devoir de le sauver. On ne sauve pas un enfant qui est mort pendant la guerre, mais quelque part au moins de raviver un petit peu sa mémoire en fait. C'est ce personnage d'enfant totalement oublié, une espèce de météore qui a traversé le monde du cinéma, qui a été manipulé, utilisé par une idéologie, par sa mère qui a mis toutes ses ambitions sur lui, qui a été sous les spotlights, sous les feux de la rampe littéralement, et qui ensuite a été littéralement éradiqué et assassiné en fait on peut le dire, parce que c'est Goebbels, le ministre de la propagande, qui va trouver un moyen de se débarrasser de lui. Persuadé que la jeune star est homosexuelle, Goebbels l'envoie sur le front russe vers une mort assurée. Klaus Detlef Sirk avait 16 ans. Il n'était qu'un enfant, oui, le mien. Et 1,5 million d'autres enfants ont été assassinés dans l'Holocauste. Mais vous avez raison, il faut se souvenir. Merci Cécile. Merci Marion. À demain.